Bienvenue sur l'Actu Courte. Aujourd'hui, on va parler d'une affaire assez dramatique. C'est une affaire de négrophobie, hein, si on peut appeler ça comme ça. En effet, dans un village, on a littéralement chassé quelques personnes noires, voilà, parce qu'elles avaient ce tort-là, hein, bien évidemment. Donc, elles ont fui pour sauver leur vie. Si par malheur, bien évidemment, que ces individus se seraient défendus pour sauver leur vie, vous pouvez être sûr que ça aurait fait la une de tous les médias, surtout sur CNews, en disant « Oh mon Dieu, ces hommes-là sont des sauvages, des barbares, et francocides, et tout ce que tu veux. » Bon, ça c'est pas le sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le dérapage assez exceptionnel sur les grandes gueules où une femme décide de prendre la parole pour défendre cette fameuse chasse au bip. Hein, vous savez le terme en N, hein, en greu. Et c'est, en fait, je sais pas s'il faut pleurer ou se révolter par rapport à cette intervention. Pour contextualiser, on va lire un article. Et vous me dites, vous, ce que vous en pensez, si c'est dégueulasse ou non. Encore une fois, en fait, il n'y a pas de commentaires ni plus d'analyse à faire. Juste avant, je vous invite à vous abonner massivement pour soutenir la chaîne. Plusieurs personnes ont dénoncé des propos et violences à caractère raciste en marge d'une fête dans le village de Royer de Vassivière, la nuit du 15 au 16 août. 5 plaintes ont déjà été déposées depuis la nuit des faits et le parquet de Guéret a ouvert une enquête. 2 semaines après les faits, l'indignation ne s'essouffle pas. Bah, dis donc, c'est quand même bizarre cette histoire, hein? C'est quand même bizarre ça. À Royer de Vassivière, une enquête a été ouverte après que plusieurs habitants de ce village de la Creuse ont dénoncé des violences à propos à caractère raciste, ainsi qu'une chasse au... Ben voilà, le terme, voilà, vous l'avez. Dans les rues de la commune, dans la nuit du 15 au 16 août, comme l'ont relaté plusieurs médias locaux à l'image d'ici Creuse. Au total, 5 plaintes ont déjà été déposées. 2 autres doivent l'être dans les jours à venir, selon l'avocate des plaignants, maître Colline Bouillon. Les victimes vont toutes très très mal. Le traumatisme principal est psychologique, même si on peut parler d'un préjudice physique sérieux. On va se le faire. D'après le récit de l'avocate, les faits ont lieu en marge des festivités organisées dans le village de 500 habitants pour le 15 août. Alors que la fête est finie, un groupe d'amis s'attarde. Vers 1h30, un élu municipal et membre du comité d'organisation s'en serait alors pris à la seule personne noire de la bande, proférant des injures à caractère raciste. Dès qu'une personne s'interposait, elle se faisait également violenter et injurier. Le conseiller municipal agresseur a notamment violenté un autre conseiller municipal qui lui essayait d'apaiser les tensions. Raconte maître Colline Bouillon. Selon elle, les mises en cause ne s'en tiennent pas là et pourchassent les victimes dans les rues du village. En essayant de rentrer chez elles, elles se sont fait poursuivre par des pick-up. Oh bah dis donc, c'est quand même assez phénoménal cette histoire. Mais c'est quoi ces villages-là? Vous savez, ça fait penser à l'émission TPMP, avec notre très cher Géraldine Maillet, qui... Une affaire un peu semblable à Marseille où des lycéens s'étaient grimés en noir et faisaient les singes en disant « Tu veux des bananes, et faisaient des bruits de singes. À ce moment-là, forcément, beaucoup ont été surpris par ça et souhaitaient des sanctions. Sur l'émission TPP, je me rappelle exactement ces propos. « Oh, qui ne s'est jamais amusé ou dérapé quand il était jeune ?» Ok, d'accord. Hein, je précise que avoir dit Free Palestine a valu 8 mois de prison ferme à un individu. Je rappelle que on appelait à ouvrir des camps de Guantanamo en France sur TPMP et voilà. Donc c'est quand même particulier le traitement qui est réservé à la communauté noire en France. Donc maintenant, il est tout à fait légitime d'utiliser des pick-up et de les poursuivre dans les rues, ce qui est quand même assez incroyable. Cherchant désormais uniquement la personne noire de peau. Les expressions de chasse aux nègres et on va se le faire auraient alors été prononcées selon ce récit des faits. C'est finalement l'intervention de la gendarmerie qui a mis fin aux violences. Dans nos villages, il n'y a pas de racisme, hein, bien évidemment, il y a juste de l'amusement, hein, c'est des festivités, bien évidemment. Rapidement après cette nuit-là, un comité de soutien aux victimes s'est constitué à Royer de Vassivière. Une banderole « Dans nos villages, pas de racisme, pas de violence » a été déployée selon les
les constatations d'un correspondant de l'agence France-Presse. Lundi 25 août, 300 personnes se sont rassemblées dans la commune pour dénoncer les faits de racisme, et là encore, la prise de parole de l'avocate des victimes a suscité de vives réactions. Des menaces de mort, des saluts nazistes de la part de certains participants auraient notamment été remarqués. Des faits après lesquels elle a été elle-même déposée 2 plaintes. L'une pour menace de mort, l'autre pour diffamation, injure publique et incitation à la haine, à la violence, cyberharcèlement et au viol, indique-t-elle. Comme toute cette histoire, ça dépasse largement la commune, ça s'inscrit dans une montée de l'extrême droite et des sentiments d'impunité qui traversent tous ses adhérents. Une enquête en cours. Bon, voilà. Après, tout ça, c'est l'enquête et ainsi de suite, c'est l'article. Là, vraiment, c'était pour vous contextualiser la situation. Et ce qui est assez phénoménal, c'est que on a une intervention dans les grandes gueules de Nathalie infirmière. Et comme toujours, on explique que, bien évidemment, il y avait un contexte et ainsi de suite. Bon, ça, c'est assez phénoménal. Vous savez, moi, parfois, j'en ai marre un petit peu du contexte, hein. J'en ai marre un petit peu qu'on essaie de justifier l'injustifiable, hein, bien évidemment. Bref, écoutez ce qui va être dit. Alors je sais pas s'il faut en rire ou faut en pleurer. J'y travaille, j'ai pas entendu du tout ça. Ils sont venus à 1h30, 2h du matin, ils ont mis la merde. Donc après, moi, quand j'entends chasse aux nègres, ça je peux pas le tolérer. Non mais en fait, il y a des jeunes qui ont foutu la merde. Et il y a eu donc une réplique, notamment d'un autre groupe, et il y a eu des insultes racistes. Donc là, par exemple, le journaliste Olivier Truchot qui vient à la défense de cette négrophobie, hein, faut le dire, hein, faut dire les termes, et il vient et il essaie un peu d'aiguiller les propos de cette dame en lui disant oui, alors pour bien contextualiser, on avait des femmes et des enfants qui faisaient la fête et on a des individus de couleur assez particulière qui sont venus et qui voulaient abuser de femmes et d'enfants. Donc forcément quelqu'un s'est interposé. Oui, on a compris Olivier Truchot, t'inquiète pas. Et encore une fois, je le répète, vous voyez un petit peu à quoi servent les médias. Hein. Vous voyez l'utilité des médias ici. Et il y a eu des insultes racistes. Ah ben, peut-être qu'il y a eu des insultes racistes. Ah oui, mais c'est ça qui est dénoncé. Ben non, chasse aux nègres, non. Il y avait un nègre dans le lot. Déjà nègre. C'est pour ça que je vous dis, en fait, faut en rire. On voit bien que Nathalie a une conception assez particulière des Français qui s'avèrent avoir un taux de une peau assez atypique pour elle, quoi, on va dire ça comme ça. Donc elle disait mais Nathalie, bien que Nathalie trouve que on n'a pas fait de mal à ces nègres, bien évidemment. Alors certes, on a essayé de les poursuivre, mais j'ai envie de dire qui n'a jamais fait un peu de sport, hein, et c'est toujours bien de le faire courir derrière un pick-up, hein, bien évidemment, hein. Et puis en même temps, moi j'ai pas entendu. Alors certes que j'avais un chapeau sur ma tête, je tiens à vous montrer le type de chapeau que je portais. Je peux vous assurer que malgré ce que je portais sur la tête, je n'ai strictement pas entendu de propos dérangeants, voyons. Ah, sacrée Nathalie. Nathalie trouve que non, on n'a pas... Voilà. Donc voilà la définition de français. Français, peu importe de l'origine, la couleur, la confession, c'est des nègres pour elle. Ce qui vous montre bien que le truc est biaisé. Donc voilà. Et on voit Olivier Truchot qui est mort de rire parce qu'il se dit ben on est grillé quoi. C'est dommage. Ben non, chasse aux nègres, non. Il y avait un nègre dans le lot. Déjà nègre, pardon, votre terminologie, elle est quand même abusée. Il n'y avait pas un nègre. Pardon, mais là, non, mais vous êtes trop forte. Vous dites que le terme chasse aux nègres, ça vous embête, et vous dites qu'il y avait un nègre dans le groupe. Vous vous rendez compte de la gravité de votre propos? Non, mais attendez, madame, pour vous, un noir, c'est un nègre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2025, on a encore des personnes qui parlent comme ça. Je crois vous reprenez simplement le mot qu'on utilise depuis tout à l'heure. Ouais, d'accord. Donc, elle a raison de le dire. Toi, tu cautionnes ce propos. Elle reprend, c'est une maladresse. Fais-toi semblant de pas. Mais c'est une maladresse. Et j'ai même envie de dire, c'est de la faute des Noirs, bien évidemment, bien sûr. C'est-à-dire qu'on a quand même une histoire où des personnes noires se sont fait chasser à coups de pick-up quand même. Hein. Enfin, je sais pas, je précise juste une chose. Moi-même qui ai déjà eu un accident de voiture, un pick-up sur un corps humain, que la personne soit noire, blanche, tout ce que tu veux, généralement ça fait de sacrés dégâts. Donc les personnes déposent plainte, il y a une manifestation pour dire ce n'est pas correct. Et à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Certains viennent et font des saluts nazes et des propos haineux. Donc voilà, donc les médias décident d'en parler.
Et Nathalie infirmière dit non, c'est bon, le nègre il va pas nous faire chier, c'est bon, c'est bon, déjà qu'on l'a accueilli en France. Et ils viennent tous à leur défense. Les journalistes viennent à la défense de cette Nathalie. Je rappelle que en France, un enfant de CP, parce qu'il rigole, n'avait pas respecté une minute de silence pour telle affaire antisémite ou c'est des enfants. Ils avaient proposé la prison à perpétuité pour un enfant de 6 ans. Ce n'est pas une blague. Hein. Le dire, toi tu cautionnes. Elle reprend, c'est une maladresse, fais-toi semblant de pas comprendre. Elle reprend le mot qu'on a utilisé à l'instant. Et par ailleurs, ce qu'elle dit est quand même intéressant. D'accord. Elle dit que l'expression n'a pas été utilisée. Mais vous n'étiez pas sur place. Non, mais déjà, il y a une première. Arrêtez de dire ça. On en accueille beaucoup dans la région. D'ailleurs, il y a des CADA, il y a tout ce qu'il faut. On en accueille beaucoup et ils sont traités comme tout autre être humain. Non mais déjà vous avez... Alors, encore une fois, je suis désolé et j'aime bien beaucoup, alors je suis désolé, j'aime bien ce côté raciste cool. Alors écoutez, mon voisin il est noir, je vous assure que de temps en temps je lui dis bonjour. Donc à un moment je le traite un peu comme les autres humains quoi. Non mais en fait c'est déjà raciste de considérer que tu lui fais un privilège en lui disant bonjour, tu vois, c'est déjà un privilège, tu vois. C'est-à-dire que c'est problématique, on va dire ça comme ça. Vous n'avez pas entendu la fin de mon propos, j'ai dit que justement, les villageois ont brandi des banderoles pour dire pas de racisme dans nos villages et j'ai fini sur une note positive. Et ce qui se passe effectivement, c'est qu'il y a une opposition de versions avec des auteurs des faits qui reconnaissent une enquête, qui reconnaissent avoir été sous l'emprise de l'alcool et qui nient tout propos raciste et la victime qui dit bien que il a bien entendu qu'il y avait plusieurs propos racistes et qu'on va faire une chasse aux nègres. On peut tolérer aucun propos raciste, on est d'accord, mais on doit pas tolérer non plus des bandes de jeunes qui viennent quelque part foutre le bordel. Non plus. Et crois-moi que ce qui va être retenu de cette histoire par nos auditeurs, c'est avant tout qu'il y avait d'abord une bande de jeunes qui est venue foutre le bordel. Et ça, il y a aussi là-dessus un vrai sujet en France et une vraie exaspération. Et ça aussi, on le sait pas. Ça aussi, on le sait pas. Après, en tout cas, ce que nous dit cette dame, ça c'est l'enquête qui devra. Donc, d'après ce que nous dit Nathalie, qui considère les hommes noirs comme des nègres, je le rappelle, et qui nous dit, pour se défendre de cette chasse aux nègres qu'il y a eu, explique que non, mais au début ils ont fait le bordel, on va dire ça comme ça. Par contre, ça, c'est un fait avéré. Tu vois. Mais les propos de l'homme noir quand il s'exprime, c'est une supposition, c'est théorique, etc. Donc on voit bien le positionnement des médias qui est assez intéressant à analyser et je suis un peu déçu de ce monsieur qui, je suis désolé, je connais pas son nom, mais factuellement il est noir, il aurait dû quitter le plateau. Il aurait dû quitter le plateau parce qu'ici c'est pas un débat. Là, il légitime la négrophobie, c'est tout. Les témoins à 20 km. Ça, c'est l'enquête. L'enquête qui est en cours, effectivement, qui va déterminer les responsabilités, mais en tout état de cause, le terme nègre est un terme à connotation raciste qui renvoie aux époques de l'esclavage et d'autres. Il n'y a pas eu de chasse aux nègres, mais il y avait qu'un seul nègre dans la bande de jeunes. Je suis désolé, c'est scandaleux. On peut pas le laisser passer, bien évidemment. Je suis désolé, tu dis le mot qu'on utilise, tu penses que les noirs qui entendent ça, ils disent c'est rien. Ça fait une demi-heure qu'on dit chasse aux nègres. Oui, mais parce qu'on reprend ce qui a été dit. On reprend des propos qui auraient été utilisés comme ça. Alain, j'ai un truc à te raconter. C'est quand même assez phénoménal et incroyable ce à quoi on assiste. Mais de toute façon, je le répète, c'est l'utilité, c'est pas pour rien que nous avons des milliardaires qui ont décidé d'acheter les médias. Pour ceux qui ne sont peut-être pas au courant, les médias ne fonctionnent pas. Ils ne rapportent pas d'argent sur les chaînes de télé, les médias, les journaux et ainsi de suite. Pourquoi ? Parce que forcément les gens n'ont plus confiance et ne regardent pas suffisamment et ça coûte trop cher et ainsi de suite. Alors la question se pose, c'est pourquoi certains milliardaires décident d'acheter tous ces médias ? Parce que malgré tout, c'est ce qu'on appelle un faiseur d'opinion. C'est un faiseur d'opinion. Ça permet de contrôler l'opinion des gens petit à petit et ainsi de suite. Donc là, c'est pour ça. J'y travaille. C'est pour ça que ces gens sont payés. Ils sont payés pour emmener la France dans une direction. Après, ça vous plaît ou ça vous plaît pas, c'est autre chose. Par exemple, nous avons Morandini ici. Morandini, dans un autre domaine, c'est comme les réseaux pédos et ainsi de suite. La pédocriminalité en France qui est assez particulière. Écoutez ce qu'il va dire. Et après, on va lire le texte que Kunta van der Kinte a dit. Il encourt quand même 3 ans de prison
45 000 euros d'amende, il faudra voir quelle sera la sanction pénale. Vous savez bien que ça veut rien dire. Alors, oui. Il est en cours, ça veut rien dire. C'est la peine maximum. Non, voilà. La loi existe. Ça ne veut rien dire. Oui. Ça ne veut rien dire parce que après, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir du sursis. Alors, donc il va avoir quoi? Honnêtement, vous connaissez les tribunaux, vous êtes avocat. Il va avoir quoi? L'agresseur, il va avoir quoi? 1 an avec sursis? Alors, ça dépend de son pédigré, mais maintenant, même avec du sursis, on peut avoir encore du sursis, comme vous le savez. Il encourt quand même 3 ans de prison, 40. Donc là, on a Morandini qui dénonce le fait que qu'un individu qui s'est bagarré risque juste du sursis. Hein. Je rappelle qu'un mec qui a écrit Free Palestine sur des voitures a pris 8 mois ferme. 8 mois ferme. Et donc, on a l'intervention magnifique de notre personne là, Kunta, qui dit « Le prédateur de mineur Morandini, condamné en 2022 à 1 an avec sursis, en 2023 avec 6 mois avec sursis, en 2025 avec 18 mois avec sursis, en 2025 avec 2 ans avec sursis, mais n'est toujours pas en prison, se permet de dire que la justice est trop laxiste. » Ce qui est assez exceptionnel. Dites-moi ce que vous en pensez et à la prochaine sur l'Actu Courte. Je compte sur vous vraiment pour vous abonner et soutenir la chaîne.